Que racontent ces 6 journalistes cibles de surveillance que vous avez rencontrés? Nous avons, en l'espace de 18 mois, donc, reçu des témoignages de 6 journalistes tchadiens qui nous ont dit avoir été surveillés par des individus en tenue civilo-militaire, notamment à bord de véhicules sans plaque d'immatriculation. Pour nous, donc, c'est une méthode qui semble désormais répandue selon ce que nous avons documenté ces derniers mois et qui serait utilisée par les services de renseignement contre les professionnels des médias et notamment ceux qui couvrent des sujets estampillés sensibles au Tchad. Et c'est une répression qui développe la peur et qui plombe en quelque sorte une liberté de la presse déjà en berne et qui pour nous doit cesser. Ces confrères nous ont expliqué donc effectivement que parmi les victimes, il y a l'une d'entre elles nous a dit qu'elle ne sort plus à partir de 18 heures car elle a peur pour sa sécurité et d'autres nous ont dit qu'ils étaient obligés de quitter momentanément le pays et qu'à chaque fois c'est le mode opératoire qui est le même en termes de filature. Dans chacun des cas, c'est des individus à bord de véhicules banalisés, les vitres teintées et le plus souvent sans plaque, qui les suivent, qui rôdent autour de chez eux, qui demandent parfois des informations pour les localiser. Les victimes disent aussi que des agents des services de renseignement ont été reconnus dans ces véhicules sans plaque d'immatriculation. Vous avez contacté les autorités, que répondent-elles ? Nous avons contacté le directeur adjoint de l'Agence nationale de sécurité de l'État, ANSE. La direction générale des renseignements et des investigations ne nous est pas revenue, de même que le ministre de la Communication. Mais le directeur général adjoint de l'ANSE, M. Hemchi, qui nous avait déclaré que l'agence ne dispose d'aucun programme de surveillance qui vise des journalistes et que pour lui, ces services n'ont jamais filé ni arrêté de journalistes et aucun cas de filature ne leur a été rapporté, surtout dans une ville qu'ils considéraient comme aussi petite que N'Djamena. Mais cela contrastait avec ce que nous avons recueilli et documenté au niveau de nos confrères qui disaient être victimes, et jusqu'à très récemment, avec même le journal Le Pays, qui est un journal indépendant dans le pays, aussi a été victime de cela, de surveillance et d'individus qui rôdent autour de son immeuble, et si bien que la rédaction du journal avait estimé nécessaire de publier un communiqué de presse pour dénoncer cela. Vous parlez d'un contexte de silenciation des journalistes au Tchad, c'est-à-dire de tous les moyens utilisés pour les faire taire. Quelle autre forme que ces filatures est-ce que cela prend, cette silenciation des journalistes ? Il y a, par exemple, dans un contexte électoral comme ce fut le cas en décembre 2024, la haute autorité des médias de l'audiovisuel qui avait interdit la diffusion de contenu audiovisuel par les médias en ligne, une décision que la Cour suprême avait suspendue depuis. Nous avons également vu le 14 juin dernier que le procureur de N'Djamena a menacé de poursuite pour entrave à la justice tout journaliste ou militant qui mènerait une enquête indépendante sur le massacre de Mandakawo, où il y a eu des violences intercommunautaires qui ont fait une quarantaine de morts dans le sud-ouest du pays. Et cette décision, dans ce contexte effectivement de silenciation des journalistes, constitue pour nous une grave atteinte à la liberté de la presse et au journalisme d'investigation. Dans le classement annuel de Reporters sans frontières, le Tchad occupe la 108e place sur 180. Il y a eu des cas d'emprisonnement. On pense bien sûr à Olivier Monodji, directeur de publication du journal Le Pays et par ailleurs l'un des correspondants de RFI, poursuivi pour entretien avec des agents d'une puissance étrangère avant d'être relaxé. Beaucoup plus grave, il y a eu aussi des agressions, Sadibou Marron. Il y a effectivement, en fait, le bilan sécuritaire ces dernières années au Tchad également est assez compliqué, comme le montre le classement mondial de la liberté de la presse, où le pays occupe la 108e position sur 180 pays et territoires. Il y a eu, par exemple, en mars 2024, un journaliste de la radio communautaire de Mongo, Idriss Yaya, qui couvrait les conflits intercommunautaires également, a été abattu, ainsi que son épouse et leur fils. Et ça, c'était au centre du pays. On a aussi documenté le cas d'un autre journaliste de Thomas TV à l'époque, Service Ngadialaï, qui a été aussi arbitrairement détenu pendant des mois et nous avait raconté qu'il a été victime de torture. Et il y a aussi le cas du pays, de Olivier Monodji, effectivement, qui
qui est libre, qui est sorti libre et bon, qui a été emprisonné pendant quelques mois avec au moins 3 ou 4 de ses confrères et qui ont tous été déclarés non coupables et relaxés le 8 juillet dernier par le tribunal de grande instance. Donc la situation sécuritaire est quand même très 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 difficile dans un contexte notamment où sahélien où le pays également est dans un environnement assez compliqué avec ici ou là quelques difficultés, soit sur le plan politique ou sur le plan social. Mais la situation insécuritaire des journalistes est quand même très difficile